Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la dérivée de cosinus de x. Pour pouvoir calculer cette dérivée, nous allons devoir prendre une des formules de base de calcul des dérivées, c'est-à-dire ici la limite pour h tendant vers 0 de cosinus de x plus h moins cosinus de x sur h. Maintenant, si on se rappelle de ces cours de trigonométrie, on se souvient que cosinus de a plus b, c'est égal à cosinus de a fois cosinus de b moins sinus de a fois sinus de b. On obtient donc que la limite pour h tendant vers 0 de cosinus de x plus h moins cosinus de x sur h, ce qui est égal à la limite pour h tendant vers 0 de cosinus de x fois cosinus de h moins sinus de x fois sinus de h moins cosinus de x sur h, ce qui est égal à la limite pour h tendant vers 0 de cosinus de x fois cosinus de h moins cosinus de x sur h moins la limite pour h tendant vers 0 de sinus de x fois sinus de h sur h. Ceci, c'est égal à la limite pour h tendant vers 0 de cosinus de x fois cosinus de h moins 1 sur h moins la limite de h tendant vers 0 de sinus de x fois sinus de h sur h. Maintenant, je peux isoler cosinus de x, ce qui me donne cosinus de x fois la limite de h tendant vers 0 de cosinus de h moins 1 sur h. Et je peux aussi isoler sinus de x, ce qui me donne sinus de x fois la limite pour h tendant vers 0 de sinus de h sur h. Et maintenant, on se souvient que la limite pour h tendant vers 0 de cosinus de h moins 1 sur h, c'est égal à 0. Et la limite pour h tendant vers 0 de sinus de h sur h, c'est égal à 1. Et donc, finalement, on obtient que la dérivée de cosinus de x, c'est égal à cosinus de x fois 0 moins sinus de x fois 1, ce qui finalement est égal à moins sinus de x plus c. Si vous avez des soucis en mathématiques, vous pouvez consulter mon site www.helpmath.net. Merci, à bientôt!